Salut à tous, aujourd'hui je vous présente mon set de road trip. Comme vous le voyez, je n'ai pas opté pour des valises rigides ou souples, j'ai opté plutôt pour un sac de selle qui paraît beaucoup plus souple à l'utilisation parce que quand on enlève les valises, on a toujours ces paniers qui restent sur la moto et je trouve ça ni pratique ni esthétique. Du coup j'ai quand même pris un top case histoire d'avoir quelque chose qui ferme à clé, mais sinon je suis tout en souple avec ce sac de selle. On va maintenant faire un petit peu l'inventaire de ce que je trouve. Voilà tout mon set pour partir en road trip. On part en road trip demain sur le TET. Eh bien, je vais vous détailler tous les équipements que j'ai pris avec une logique qui est beaucoup celle du budget. J'ai pris pas mal de choses chez Decathlon. On me parle toujours de Lone Rider pour les bagages, pour la tente et pour un certain nombre d'équipements, mais je voulais un budget plus limité, donc je me suis concentré sur pas mal de produits Decathlon, et finalement, j'en suis assez content. Allez, on ouvre le sac de selle, et je vous détaille ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors, ouverture facile, vous voyez que c'est quelque chose d'étanche. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Premièrement, le duvet. Bon, très important le duvet, je suis plutôt grand donc il me faut de la taille XL, donc ça prend un peu de place et ça c'est un duvet qui résiste à 0 degré. Et il est assez confortable, c'est du Decathlon, c'est pas très cher, je vous mettrai les prix sur la vidéo, mais voilà pour le duvet. La tente, alors pareil. J'ai opté pour une tente de trekking Decathlon, c'est une 2 places. Bien sûr, les tentes de place, c'est fait uniquement pour une seule place. Une fois qu'on a mis son sac, son matelas et tout ça, il ne reste pas beaucoup de place pour une autre personne, surtout si on veut y mettre un peu de matériel. C'est le modèle Forcla Tente Trek 100 et elle fait exactement 2,6 kg, donc on est super léger. Ici, j'ai pris un tarp. C'est aussi un tarp Decathlon. C'est un modèle à 35 €. Alors, je n'ai pas pris les piquets parce que ça faisait trop lourd. Il y a uniquement la bâche et les sangles. Ça nous permettra de nous abriter. Je l'ai pris notamment parce qu'on se prévoit un road trip avec des épisodes pluvieux. Donc, ça nous permettra d'être pas isolés chacun dans notre tente. Ça nous permettra d'avoir un abri pour faire un petit feu et pouvoir manger tranquille demain soir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Un maillet pour les sardines. Bon, j'ai un maillet un peu d'époque, mais bon, il n'est pas très lourd et il est assez fonctionnel. Très important également, le tapis, le matelas plus précisément. C'est aussi un matelas Forcla, c'est le MT500R. C'est un modèle XL parce qu'encore une fois, eh bien, j'ai une taille un petit peu imposante. Je le trouve suffisamment confortable pour dormir correctement. Autre petit équipement qui est assez utile, c'est le petit siège de camping. Il fait 1,1 kg et c'est vraiment sympa de pouvoir s'installer autre part que par terre, d'autant que ça peut être humide, mais en tout cas c'est vrai que quand on a fait une journée de moto, avoir un petit siège un peu confortable pour prendre son café, boire sa bière, eh ben, c'est plutôt sympa. Et ce modèle Quechua, c'est le chaise basse 500 semble-t-il, 1,1 kg comme je vous le disais. Moi je la trouve confortable et très pratique. Alors au niveau du confort, j'ai toute une petite pochette avec un certain nombre de choses dedans pour pouvoir dormir de façon plus confortable. Ça, ce sont des petites housses de rangement supplémentaires. J'en ai pas obligatoirement besoin. La trousse de toilette. Bon, il y a un peu le minimum là-dedans. Déo, brosse à dents. Qu'est-ce que j'ai? Peut-être un rasoir, mais je me rase pas beaucoup pendant les road trips. Voilà, donc trousse de toilette un petit peu sommaire. Serviette microfibre qui sèche assez vite, qui prend pas beaucoup de place et qui nous permet de nous doucher. Gel douche, petit flacon, on trouve ces petits flacons sur Amazon et donc vous verrez que j'en ai un aussi pour du liquide vaisselle. Ben ça permet d'emporter son gel douche. J'ai aussi, et ça c'est pas mal pour le confort, pour avoir un peu plus de chaleur et aussi pour pas salir son sac de couchage, c'est ce qu'on appelle le sac à viande, un drap de confort. C'est aussi du Decathlon
et ça fait 440 grammes. Voilà, et ça se glisse dans le sac de couchage. Ça permet aussi d'améliorer le confort. Très important également, un petit oreiller. Vous voyez que ça prend pas beaucoup de place et pourtant il est super confortable, il se gonfle, il est doux et ben, ça vous change la vie dans la nuit. Donc c'est plutôt sympa, n'oubliez pas. J'ai également, et je prends toujours quelques petites lingettes bébé, hein, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de se doucher quand on est en bivouac au milieu de la forêt. Ça permet de garder un peu de dignité au niveau des odeurs et c'est sympa pour les copains. Voilà, quand on n'a pas mieux, c'est comme ça. Voilà pour le kit nuit, le kit dodo, on pourrait dire. Vous voyez que c'est quand même assez sommaire, mais bon, il y a quand même tout ce qu'il faut et on passe avec ça des bonnes nuits. On peut rajouter aussi la petite lampe la petite lampe Décathlon, hein, qui se recharge sur USB. Je crois qu'elle vaut 20 balles. Ça permet d'éclairer à peu près 2 personnes. Elle a aussi un truc un peu sympa, peut-être un gadget, c'est la dynamo qui permet de la recharger à la manivelle. Sinon, elle se recharge sur USB. Et ça, c'est pas mal aussi pour pendre dans la tente parce que on a besoin d'un petit peu de lumière, évidemment, en plus de la lampe frontale que je vous montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Voilà le kit popote. Avec ça, je suis autonome pendant au moins 2 jours. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pas mal de choses. Il y a à la fois ma nourriture. Bon, là, on tape sur du déshydraté, hein, faut pas être un fin gourmet. Parfois, c'est quand même sympa de s'arrêter au petit resto du coin. Néanmoins, quand on est au fond des bois, et ben, ça prend pas trop de place. Voilà, vous avez ce genre de petits plats. C'est aussi du Décathlon. Là, vous avez de la purée de pommes de terre à la viande hachée. Ben, moi, je trouve ça plutôt sympa. Ça se mange en tout cas. Et puis là, j'ai un riz et poulet au curry. Hein, il suffit d'ajouter de l'eau et ça permet d'avoir un repas assez correct, on va dire. J'ai aussi, alors je vais faire attention de ne pas faire tout tomber, on va ouvrir ça un peu moins. J'ai aussi un petit réchaud, c'est aussi du Décathlon. C'est un petit réchaud tout simple, hein, qui marche comme ça avec, il y a un piezo pour l'allumer. Donc il est assez pratique, vous voyez qu'il ne prend pas beaucoup de place, pas beaucoup de poids. On essaye de limiter au maximum le poids. Et si j'arrive à le refermer maintenant, je l'ai ouvert, je dois bien arriver à le refermer. Voilà, c'est fait. Pour aller avec, et pour faire chauffer l'eau, notamment pour les plats déshydratés, mais aussi pour le café si vous en buvez, ou le thé ou autre. Voilà, j'ai la petite popote. C'est aussi une popote, alors assez sommaire, hein, de chez Décathlon, mais écoutez, moi ça me suffit. À l'intérieur, on a un petit gobelet découvert en plastique. Et là, vous avez une casserole qui permet aussi, avec une graduation qui permet de doser l'eau, et notamment pour les couvercles également, pour les plats déshydratés. Vous voyez que ça se referme comme ça et ça permet la poignée permet de bloquer et fermer le truc. Petite soupe chinoise, ça c'est facile, juste de l'eau et avec ça, ça coûte pas cher et vous pouvez faire un petit repas. Bien sûr, pour le réchaud, j'avais oublié la bouteille de gaz, très important. Pour la petite soupe chinoise, hop, les baguettes. Ça, la soupe chinoise, même pas 1 € et vous avez quasiment un repas. Ça vous cale un homme. Qu'est-ce que je trouve encore après? Liquide vaisselle, hein, dans le petit flacon dont je vous parlais tout à l'heure. Je dois avoir une éponge aussi qui traîne par là pour faire la vaisselle. Je ne sais plus où elle est. J'ai également des allumes-feu, très important pour le petit feu de camp, hein. Alors là, j'ai pas les bières ici, mais normalement, je prends aussi toujours une bière par personne. Bon, et si chacun prend une bière par personne, bah, ça fait une bonne petite tournée. Devant le feu de camp, c'est toujours sympa. Ça, c'est mon truc à moi et c'est mon trip. Du lait concentré, j'adore ça. Le matin, c'est le petit-déj. Des noix de macadamia, c'est aussi mon petit péché. Et puis pas mal de grignotage, des barres chocolatées, du chocolat, du fromage, des fromages qui tiennent un peu la chaleur. Un vrai couteau, ça c'est plutôt sympa. D'ailleurs, il est un peu rouillé, il faudrait que je fasse quelque chose. Voilà. Alors voilà tout ce qu'on peut mettre dans ce sac de sel qui fait en fait 70 litres. Hein, j'y mets tout mon couchage, toute ma popote. Et donc voilà, je trouve que c'est un encombrement assez limité. Il y a un petit système molle ici pour pouvoir mettre des petites pochettes. Et donc j'ai en plus un couteau multifonction, une frontale très importante
et une bombe anti-crevaison. Même pochette de l'autre côté du sac, même petite pochette molle, où je mets mon petit compresseur. Vous savez, c'est le Xiaomi qui est très connu. Alors ce compresseur, il est vraiment bien, il se recharge sur USB, il n'est pas très cher, sauf qu'il a un inconvénient majeur, c'est qu'il ne permet pas de dégonfler les pneus. Donc en fait, il faut dégonfler à la main et après le mettre quoi qu'il arrive pour régler notre pression. Et pour régler ce problème, eh bien, je me suis acheté sur AliExpress ce petit mano qu'il suffit de mettre, et comme ça, pour dégonfler les pneus, pas besoin d'utiliser le Xiaomi et on le dégonfle à la pression qu'on veut. Donc ça, c'est assez pratique. J'utilise bien sûr les sacoches de crash bar. Alors c'est les modèles Bactex, hein, c'est aussi des modèles assez low cost, mais que je trouve particulièrement bien. Et j'ai un certain nombre de choses là-dedans. Un bonnet pour les soirées bivouac un peu fraîches. Des gants de rechange, mes gants hiver. En plus, demain, il va pleuvoir pendant notre road trip, donc on risque d'être un peu mouillé, il faut des gants de rechange. Et ici, j'ai un petit peu d'outillage. Alors, je ne suis pas un fortiche de l'outillage, hein. Je ne suis pas un fortiche des réparations, mais bon, j'ai quand même quelques clés, notamment pour détordre le pot d'échappement en cas de chute, et puis quelques autres petites choses. Voilà, ça c'est pour mon pot d'échappement. Vous trouvez aussi des riselants. Ça peut toujours servir pour rafistoler quelque chose. Un tendeur. Là, j'ai des douilles pour une clé avec différents diamètres. Là aussi, un petit peu d'outillage. De la ficelle pour faire un étendage. Ça, c'est plutôt pour le bivouac. On ne sait jamais, pour rafistoler un peu la moto. Et puis, j'ai bien entendu différentes sangles pour pouvoir tracter et remorquer les motos en cas de problème. Et une grosse pince aussi, ça peut toujours être utile pour rafistoler quelque chose ou fixer quelque chose quelque part. Alors dans la deuxième sacoche de crash bar, j'ai aussi pas mal de trucs. Encore une paire de gants, ça ce sont mes petits gants pour faire du off-road. Voilà, ils sont à portée de main. Idem, le vêtement de pluie, très important. On a aussi des tours de cou de rechange. Quelques barres chocolatées, hein, pour reprendre un petit peu d'énergie pendant les longues journées en off-road. Les mouchoirs, très important. Les microfibres. Du PQ, super important aussi. Il commence à être fatigué le PQ, il a pris un peu l'eau, enfin ça ira. Des petites lingettes pour nettoyer la visière du casque, hein. Afflelou pour ne pas le citer. Et une trousse de secours tout au fond, en espérant n'avoir pas besoin de l'utiliser. Voilà, c'est aussi une trousse Décathlon, alors c'est vraiment pour de la bobologie, hein, on va pas faire grand chose avec. Mais enfin, il y a de quoi, j'ai rajouté aussi quelques petites choses, notamment des collyres pour se rincer les yeux. C'est vrai, si vous prenez un moustique ou quelque chose dans l'œil, et puis il y a des pansements, il y a ce qu'il faut pour des petites blessures. Autre petit espace de rangement, la petite sacoche Enduristan qui est fixée au guidon et elle me permet de mettre mes batteries à charger, batterie de GoPro, batterie additionnelle. Je charge ça pendant la journée sur le port allume-cigare de ma moto et ça me permet d'avoir de l'énergie le soir quand j'arrive au bivouac. Allez, on va passer au top case où je mets plutôt des choses assez légères. Donc ça, c'est aussi du Bactec, hein, c'est aussi assez low cost comme matériel, mais j'en suis très content, ça fait tout à fait le job. Donc j'avais pas envie de mettre 1000 balles pour le porte-bagages et le top case. Alors vous voyez que je l'ai agrémenté un peu avec des stickers qu'on trouve à pas cher sur AliExpress et qui pour l'instant font assez bien le job. Bon, j'ai peut-être un peu chargé la mule au niveau des stickers, mais bon, ça m'a amusé. Alors, dans le top case, je mets plutôt des choses légères parce qu'on est sur un point haut de la moto qui a déjà un centre de gravité assez haut. Du coup, c'est plutôt déjà pour mes vêtements notamment que je mets dans un sac étanche. Voilà des vêtements de rechange avec ça, bien compacté. Il y a des vêtements techniques, il y a des sous-vêtements techniques, il y a un pantalon un peu épais pour le soir. Et donc là, on arrive à tenir avec ça 3 jours. Hein, sans faire trop le crade, hein, en étant changé tous les jours. Voilà, ça prend à peu près ce volume-là.
Qu'est-ce que je mets d'autre dans ce top case? Je mets mon camel bag. Alors là, il n'est pas rempli, mais je vais le remplir. C'est un camel bag de 3 litres. Je fais en sorte que ça tienne la journée. Si j'ai la possibilité de le remplir en cours de journée, eh ben, je n'hésite pas, parce que c'est l'eau qu'il va me falloir aussi pour cuisiner le soir, pour me brosser les dents et bien entendu pour m'hydrater tout au long de la journée. Je préfère ne pas porter de sac à dos, donc je mets mon camelback là, et quand j'ai soif, eh bien c'est souvent lors d'une petite pause, on ouvre le top case et puis on boit. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans le top case? Une petite pochette dans laquelle eh bien j'ai tout mon matériel, tous les accessoires de GoPro, ma deuxième GoPro, des boîtiers, des câbles. Donc j'ai un peu tout le matériel électronique qui est regroupé là-dedans, un pied, etc. Ça me permet de pouvoir faire des vidéos que je peux mettre après sur YouTube pour que vous puissiez les regarder. Dernière chose, eh bien des baskets un peu rustique pour pouvoir éviter de porter les bottes au bivouac. On est très content d'enlever les bottes le soir au bivouac, et donc voilà, des baskets un peu chaudes et un peu épaisses qui sont un peu tout terrain et presque amphibies. Voilà, eh bien on s'arrête là. Vous avez l'ensemble de mon set pour partir en road trip. Je pars demain matin en road trip avec Kamel et Dorian. On va faire le secteur 22, la section 22 du TET, et on bifurque après sur la 26 pour descendre. On va essayer d'aller le plus loin possible en fonction de la pluie qu'il va y avoir, puisqu'on nous prévoit de la pluie. On ne veut pas se faire non plus trop rincer, donc on verra combien de temps ça dure. Cette virée sur le TET section 22 et 26, eh bien vous pourrez la découvrir très prochainement sur ma chaîne. On va voir comment ça se passe. Mais donc, vous avez là l'ensemble du matériel que je vais emporter demain. Et comme vous pouvez le voir en haut à droite de la vidéo, le budget total pour tout mon équipement de voyage, bagagerie comprise, s'élève à 1 325,89 €. À ce prix-là, tu n'as même pas un set de valises en option chez Yamaha ou chez un autre équipementier. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Allez, salut à tous et bon bivouac!